Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, selon où vous vous trouvez. Aujourd'hui, donc je suis Madame Sylvie, je suis Sylvie Richer, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vends donc des produits pour faire du scrapbooking et je vous propose chaque semaine une vidéo pour réaliser une fois des cartes, une fois de la déco. Alors aujourd'hui c'est une carte, nous allons réaliser une carte barrière de rose, c'est-à-dire que je vous montre la technique pour réaliser cette petite barrière. Voilà, je vous l'ouvre pour que vous puissiez bien voir la petite barrière. Voilà. Alors j'ai utilisé les roses, j'ai utilisé du matériel que j'avais, forcément. Donc c'est fait sur du papier blanc, donc c'est assez simple à faire. Mais bon, il y a la petite technique de la barrière quand même, qui est bien sympathique, je trouve, pour un anniversaire, pour dire merci pour ce qu'on veut. Voilà. Alors on va passer sur mes mains et je vous montre comment la réaliser. Alors, vous avez ici sur le côté, attendez que je mette ma main, voilà, vous avez ici donc le matériel. Il nous faut une feuille blanche, une feuille design nuance de bonheur, puisque moi j'ai utilisé donc les roses, j'ai utilisé ce document ici, vous savez, toutes les roses qu'on peut découper à volonté, voilà. J'ai utilisé, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise, comme ça ce sera plus simple. Alors, pour les roses, pour la découpe des roses, j'ai utilisé les poinçons qui vont avec les roses, voilà. J'ai utilisé un vieux matériel, poinçon 12 silhouettes. Alors, vous l'avez peut-être pas, mais en fait, moi, c'était pour avoir cette branche verte, ce poinçon avec cette branche. Voilà un peu ce que j'ai utilisé, moi, pour réaliser je trouve que ça rendait bien. Voilà, ça rend très très bien pour faire une branche. Vous utilisez bien sûr le matériel que vous avez. Il n'y a aucune obligation d'utiliser le matériel que j'utilise. Vous l'adaptez comme vous pouvez. Ensuite, j'ai utilisé donc ici pour faire le cœur des roses, j'ai utilisé donc ces gemmes à facettes dorées qu'on a déjà eu. Et puis j'ai utilisé quelque chose de nouveau, qui est sur le nouveau catalogue. C'est le plioir à gaufrage 3D bois d'arbre. En fait, ce n'est pas le bois d'arbre qu'on avait avant ou qui était vraiment très, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est peut-être pas évident, voilà. Il était très gros, très prononcé. Ici, ce sont vraiment des un tout petit dessin vraiment très sympathique. Et pour justement réaliser cette barrière, je trouve que ça va bien. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par prendre notre feuille blanche. Voilà. Alors, toujours, si vous le souhaitez, ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous aurez déjà un aperçu des vidéos que je vais faire tout au long du mois de juillet, puisque j'ai déjà programmé tout mon calendrier. Et puis, si vous souhaitez commander, à partir de 60 €, je vous envoie un petit cadeau. Alors, vous passez votre commande en boutique, donc la boutique en ligne, et puis, avec votre adresse, je vous enverrai donc un petit cadeau pour vous remercier donc de cette commande de 60 € et plus. Voilà. Je pose le petit papier à côté. Si vous avez besoin, je vous la remettrai après. Donc, on passe avec notre papier. On prend notre massicot et on va venir couper dans le sens par un paysage, mais dans l'autre sens. Je ne sais même plus le nom. Oh, ça devient grave. Voilà, à 10,5, on va venir couper notre papier. Voilà, c'est bien qu'on peut faire, vous voyez, 2 cartes avec notre feuille. Mais bon, nous, on va en faire une. Sur la pub, je ne sais pas. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû bouger ma souris. Je suis désolée. Voilà. Donc, je disais, dans le sens comme ceci, on coupe à 10,5. On plie, comme on a 29,7, on plie à 14,85, comme ceci. Et ici, nous allons couper à 9 cm. Nous allons couper notre morceau à 9 cm. Comme ceci. Il vous reste ceci. Ce petit bout de morceau là, comme ça. On va travailler ce morceau. Et on va venir sur le milieu, ici, mettre du masking tape.
Alors, du masking tape, voilà, n'importe lequel, hein, celui que vous avez. C'est juste pour nous servir de guide. C'est juste pour nous servir de guide. Donc, on va le mettre au milieu, à peu près, voilà. Et on va venir mettre notre masking tape. Évidemment, ça, c'est du masking tape qui tient. Mais qui tient quand il veut. Voilà. On va venir couper pour dire que ça reste droit. Voilà, comme ceci. Parfait. Alors, 1,2. Donc, en fait, mes 10 cm sont ici. On est d'accord? Ils sont à la verticale. 1 cm de 5 fois. Bon. 2 fois. 3 fois. 4. Et 5. Et enfin 1,4. 2 fois. Une fois. Et une fois. 1,4. C'est ici. Voilà, comme ceci. Et voilà. Voilà ce que nous avons comme chute. Ça va, c'est bon. Hein. Alors, on va venir embosser donc notre papier avec notre machine. Oups. On va prendre notre plioir. On va poser nos petites bandes de 1,2 dans ce sens-là. Et les petites bandes de 1,4 dans l'autre sens. 1,4 dans ce sens-là. 1,2 dans ce sens. Voilà. 1,4 et 1,2. Voilà. On essaie d'être le plus droit possible. On positionne. On prend la plaque. On pose dessus et on mouline. Hop là. Oh, j'ai plus de force. Voilà. On récupère donc toutes nos petites bandes qui sont ici. Comme ceci. Voilà. Alors, avec notre masking tape qu'on a fait, on va venir prendre notre papier où on a les nervures qui ressortent dessus et on va venir les positionner comme ceci. Comme ceci. Voilà. On va venir en poser une autre ici sur le bas pour pouvoir avoir... Alors, attendez, je vais poser... Ben, je vais poser mon téléphone. Voilà, comme ça, il va tenir. Voilà, et je pose. Donc, on a la nervure par au-dessus. Je viens positionner au bord de ma carte. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ben, je vais assembler pour qu'il y ait... Alors, je vais mettre au milieu. Voilà, et après, je vais venir mettre au centre de chaque côté, comme ceci, pour avoir les écarts de ma barrière. Voilà, la nervure, les écarts de barrière. Hop, 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 voilà. Et sans bouger de là, je vais venir coller ici, ici, ici. Alors, toujours avec la nervure par au-dessus. Je vais venir coller tous les petits morceaux ici, jusque là. Donc là, 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 en dessous de la barrière, je vais venir coller mes petits morceaux. Donc, un petit coup ici. Voilà, un petit coup là. À chaque petit morceau de papier, je vais venir coller mon morceau. Et ensuite, hop,
hop, hop, hop. Alors, si vous positionnez bien, ça va se mettre tout seul. Voilà. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Un petit bout ici. J'ai la colle qui veut pas. Voilà. Voilà. Et je viens positionner mon petit papier en laissant un petit bout de barrière sur le côté. Alors par contre, c'est pas dans le bon sens. Ça ira mieux comme ceci. Voilà. Et j'appuie à chaque intersection de mon papier. Voilà. Et une fois que j'ai appuyé, hop, je retire délicatement mon masking tape. Et voilà. Voilà, le masking tape est retiré. Et voilà ma barrière qui est ici. Ma barrière est faite. Alors si vous voulez, vous pouvez recentrer un peu plus vos barrières sur le côté. Moi, je ne veux pas en mettre de trop sur les côtés. Je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Alors, ensuite, vous prenez vos découpes. Donc, moi, j'ai déjà pré-découpé mes découpes. Hein. Et on va venir mettre notre branche. Alors, ici, moi, vous voyez, ça ressemble à la branche d'un arbre. Moi, ce que je veux, c'est que ça me fasse la branche, une petite fine branche. Donc, je vais retailler. Voilà, comme ceci. Je vais retailler ma fine branche comme ceci. Je vais venir l'installer délicatement, bien posé sur mon papier. Voilà. Oh, je vais partir ici la petite découpe. Voilà. Donc ici, je vais venir mettre un petit point de colle, tout simplement ici, pour attacher ma branche, comme ceci. Voilà, je veux qu'elle tienne par en dessous. Et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Là, je vois qu'il y a encore un petit bout de papier à la découpe qui s'est pas retiré. Alors après, je vous ai dit, hein, vous utilisez les découpes que vous voulez, vous mettez les branches que vous voulez. Ça peut être des petites branches de feuillage sauvage, comme j'utilisais la dernière fois. Enfin, il y a possibilité de mettre ce qu'on veut. Hein. Vous mettez ce que vous avez, le matériel que vous avez. Ensuite, moi, j'ai mes roses. Alors, mes roses, je vais les travailler. Alors, je vous explique. Je vais prendre mon papier et je vais faire des machins comme ça. Des petits plis comme ça. Voilà. Je vais venir, pas chiffonner, mais presque. Hein, vous voyez, je fais des petits trucs comme ça pour donner du volume à ma rose. Un peu, voilà. Hein, j'hésite pas à faire des petits plis en fait, pour dire de lui donner. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'essaye de, vous voyez, je lui donne un peu de... Voilà. Plutôt que de l'avoir toute plate comme ça, vous voyez, c'est quand même plus joli quand elle a un petit volume. Voilà, je fais pareil pour les autres. Donc, je suis partie cette fois-ci sur du jaune et du Copacabana. Hein, tout simplement. L'autre, elle était sur le rose et le mauve. Vraiment, vous travaillez votre papier un peu comme une fois on avait fait les coquelicots. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une carte avec des coquelicots et pareil, on avait travaillé la fleur pour lui donner, parce qu'une fleur, c'est pas tout raide, hein, on est bien d'accord. Donc on lui donne un peu du vécu, hein, voilà, un peu de volume. Voilà, on essaie tout simplement de, bien sûr on ne déchire pas, hein, on essaye de faire des petits plis, comme ça vous présente, hein, vous faites les petits plis comme vous voulez. La rose, elle a la forme que... Chaque rose est différente, on est bien d'accord. Donc n'hésitez pas à faire des petits plis comme vous le sentez. Voilà, vous voyez, vous avez... Hop, voilà, vraiment,
Voilà, et puis après, ben, vous redonnez des petits coups de, vous voyez, des petits machins comme ça, des petites pliures à l'intérieur, à l'extérieur. Et voilà. Pareil pour celle-ci. On va faire pareil. On va lui donner un petit peu de volume. Voilà. Voilà, vous voyez, tout de suite, ça fait beaucoup plus joli. Et on va venir positionner nos fleurs. Alors, on va peut-être en mettre une claire ici, peut-être une foncée ici, la bleue peut-être ici. Et puis venir mettre la petite jaune ici. Ça peut le faire. Oui, ça peut le faire. Allez, on fait comme ça. Donc, on va prendre du dimensionnel. Il doit m'en rester un petit peu, je pense. Oui. On va prendre du dimensionnel. Et on va venir mettre ça en dessous de chaque rose. Alors, n'hésitez pas à en mettre deux. Parce qu'il faut que ça tienne quand même. Hein, notre rose est quand même assez grosse. Et elle tient en fait sur le... sur la barrière et sur la rose. Sur les branches. Moi, j'en mets deux. Je trouve que ça donnera plus de... Voilà. Comme ceci. Voilà, je vais remettre une ici comme ça. Voilà, avec un petit peu de volume. Pareil pour celle-ci. Voilà, je vais venir positionner là. Et puis ma petite rose que je vais venir mettre ici. Là, je vais en mettre un seul. C'est plus petit. Voilà, au centre. Comme ceci. Et voilà. Alors, vous voyez. Voilà déjà. On a déjà notre rose qui est ici bien travaillée. On a déjà notre rose qui est bien travaillée, qui est déjà bien agréable. Bonjour Geneviève. Voilà, donc on a nos roses qui sont positionnées. On va maintenant venir mettre notre cœur de rose. Donc on va mettre nos petites perles, hein, tout simplement. Donc je vais prendre les plus petites, je viens les mettre au centre de ma rose. Voilà. Là, j'ai pas besoin d'appareil ou quoi que ce soit parce qu'elles sont grosses, donc je peux les attraper facilement avec mes doigts. Voilà, je centre bien. Je redonne un peu de volume si j'ai appuyé ma rose. Voilà. Ensuite, eh bien, on va faire l'étiquette, tout simplement. Il nous reste l'étiquette à faire ici. Donc, moi, j'ai pris, pour faire mon étiquette, j'ai pris donc cette perforatrice ici. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Ici, j'avais pris celle du dessous et je l'avais passée au massicot. À l'embossage. Ici, je vais prendre celle du haut. Alors, pareil, je reprends un papier blanc, une chute de blanc, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit tampon. Alors, ça peut être joyeux anniversaire, merci, ce que vous voulez. Et puis, voilà. Alors, je vais essayer de le faire en jaune. Je vais essayer de le faire en mélodie de menthe. Je ne sais pas si ça va rendre. On va bien voir. Est-ce que ça va se voir? Oh oui, ça se voit très bien. Super. Voilà. Pareil, je mets du dimensionnel derrière. Alors, je vais mettre ce qui me reste là. N'hésitez pas à utiliser tout le dimensionnel qui est sur votre carte, même si ce n'est pas les petits hexagones. Hein. On utilise tout dans le papier, dans ce genre de papier. Voilà. Hop. Et voilà, ma carte est terminée. Voilà ma petite carte. Alors ici, à la limite, on peut remettre un peu une petite perle peut-être, mais je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre une perle là ou pas. Est-ce que ça va rendre bien ou pas? Alors, ma petite perle. Oh non, puis je vais peut-être pas mettre parce que la rose elle est fermée. Non, je vais pas mettre de perles. La rose est quand même fermée. Je vais pas aller mettre une perle là.
Voilà, je vais rester comme ceci. Voilà un peu mes 2 cartes qui sont terminées. C'est bien joli, oui, c'est très joli avec la petite barrière. Je trouve que c'est très beau. Voilà. Bon, j'ai pas mis la même rose, hein, j'ai pris la rose que j'avais. Mais voilà, vous voyez, vous avez réussi à faire votre carte, bah, tout simplement. Alors après, moi, ce que j'ai refait une découpe ici, à l'intérieur, vous pouvez. Hein. J'ai refait une petite découpe et j'ai remis une rose que j'ai collée avec les feuilles que j'ai découpées. Toujours pareil, hein, sur mon papier de rose. Vous avez ici donc les petites fleurs. Alors j'ai redécoupé bah, cette rose-là. Donc ici, voilà, celle-ci par exemple. Hein, ou celle-là. Et puis j'ai mis les feuilles que j'ai découpées ici. Vous voyez les petites feuilles qui sont là, je les ai découpées. Et pareil, je les ai posées là. Après, vous pouvez mettre un tampon, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez tout simplement prendre les tampons des roses. Et puis venir mettre un petit tampon. Hein. Avec les roses que l'on a, on peut aussi mettre un petit tampon. Ou mettre une petite tige comme ça. Qui est même très très jolie d'ailleurs. Et toute petite. Tiens, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre les petites. Je vais prendre juste les petites. Voilà. Je vais prendre le mémato. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais juste venir mettre ces petites fleurs là, ici, comme ça. Hein, ça va être très joli. Là, je vous dis, j'ai mis une rose. Ici, c'est possible de mettre ça. Allez, on va faire ça. Comme ceci. On met de l'encre noire. Voilà. Et puis, on va venir avec quelques blends. On va venir colorer. Alors, ma carte est jaune. Donc, je vais mettre des petites fleurs jaunes. On va partir sur des fleurs jaunes et du vert. Voilà, allez, du vert pour les feuilles. Et on va partir donc sur du mélodie de mangue. Alors attendez, mélodie de mangue, Narcisse Délice, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre celle-là. Allez, hop, je vais prendre ça et ça. Voilà. Alors tout simplement, bah, je vais venir mettre un peu de vert dans mes feuilles. Très légèrement. Encore une petite ici. Et puis je vais venir colorer mes fleurs. Alors je vais mettre en jaune et je ferai le centre en plus foncé. Voilà. Alors, à titre indicatif, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les blends sont vendus par 2, on est bien d'accord, mais vous avez 4 coloris en fait. Si vous prenez la pointe, vous avez un coloris. Si vous prenez le pinceau, vous avez un coloris. Si vous prenez pareil et pareil. Donc, vous avez 4 coloris différents de jaune en prenant votre pinceau ou votre pointe. Voilà, et je vais venir, hop, vous voyez, regardez, en prenant l'autre, voilà, c'est tout beau, tout mignon, tout simplement, il n'y a pas besoin de grande décoration, et voilà, nos 2 cartes sont terminées, voilà ce que ça donne. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, on va repasser sur mon visage. Alors, le visage, il est là. J'étais en train de chercher ma tête. J'étais en train de chercher le clic sur avec la souris. Donc, voilà un peu ce que ça donne, hein, en jaune, en rose, en mauve. Voilà un peu les cartes que l'on a. Hein. Vous avez donc des petites cartes barrières, toutes sympas. Vous mettez merci, vous mettez joyeux anniversaire. Ça peut franchement donner un peu de plaisir à regarder une carte. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas de grand chose de fait, juste travailler le papier, hein, comme j'ai fait avec les fleurs et tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à laisser des petits commentaires. Merci pour toutes celles qui mettent des commentaires. Ça me fait très plaisir, c'est très gentil. Je réponds sans hésiter, il n'y a pas de problème. Hein. Et je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle décoration. Bye bye.